Dieu voulait créer un Adam qui peut voir toutes choses. Imaginez si Dieu créait toutes choses dans les ténèbres. On allait avoir un monde désordonné. Alléluia. Imaginez si Dieu crée des choses dans les ténèbres. Quand le lion marche, il se croise avec l'homme. Quand l'homme marche, il tombe dans l'eau. Tu vois, quand il y a des échecs dans la vie, il y a un esprit de ténèbres. Là où il y a la lumière, tout est clair. Et Dieu voulait créer les jours. Et Dieu dit quoi? Il sépara les jours d'avec les ténèbres. Il faut s'éloigner du ténèbre. Il ne faut pas aimer les ténèbres. Alléluia. Il faut apprécier la lumière. Il faut demander la lumière. Il faut invoquer la lumière. Il faut déclarer la lumière. Il faut prophétiser la lumière. Je suis en train de déclarer quelque chose ce matin. Dans le mois de décembre ici, dans ta famille, dans ton commerce, dans la vie de tes enfants, je prophétise, je déclare, je confesse, que la lumière t'éclate. Alléluia. Qui avait besoin de la lumière pour bien voir sa création. Vous savez, quand un homme est bien habillé, même quand il marche dans les ténèbres, les gens ne vont pas voir ça. Mais quand tu es bien habillé, comme Papa Claude, quand tu marches dans la rue, tout le monde te voit. Et c'est appréciable. Et quand Dieu a commencé sa création, pour apprécier sa création, il fallait qu'il y ait la lumière. Raison pour laquelle il a dit, le premier jour quand il a créé, le deuxième jour il a créé, toute sa création, il dit toujours que c'est bon. Tu es la création de Dieu. Tu es une bonne créature. Ne te soucie pas. Ne te minimise pas. Ne laisse pas aussi les gens te minimiser. Ceux qui sont mariés aujourd'hui, ceux qui ont voyagé aujourd'hui, ceux qui ont des enfants aujourd'hui, ne sont pas plus spéciaux que toi. Ton temps aussi viendra. Raison pour laquelle ce matin je déclare que c'est aussi ton temps. Que la lumière te visite. Que ta vie commence à marcher. Que les choses bougent dans ta vie. Dans cette église Eden, je proclame le Dieu de mon alliance, le Dieu du pasteur Dani, qui confesse sa lumière ici. Que les choses bougent. Que les choses bougent. Que les choses bougent. Je mets les défis entre les démons territoriaux de ce milieu. Si les ténèbres ont régné dans ce milieu, au Coran Eden, comme ça a été au commencement, que la lumière soit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est quoi? Les bénéfices de la lumière. Quand nous avons dit ce passage, il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous remarquerez qu'il y a eu des bénéfices, des conséquences positives. Quand il y avait les ténèbres, il n'y avait pas de bonnes choses. Quand l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire l'esprit de Dieu manquait à faire. Alléluia. Pour que Dieu ait une activité à faire, il aurait fallu qu'il y ait la lumière. Tu vas dans la vie, quand tu tournes en rond là, c'est parce qu'il y a les ténèbres. Tu n'as rien à faire. Le jour où la lumière ne va t'impacter, les choses deviendront automatiques. Tu ne vas plus forcer les choses. Il y aura des témoignages. Il y aura de nouvelles connexions. Il y aura la gloire. C'est de quelqu'un. Que le bénéfice de la lumière de Dieu t'éclate. De la lumière de Dieu. Celui qui a la lumière de Dieu, c'est qu'il a Dieu lui-même. Nous avons lu ça ici dans le livre de Psaume. David dit quoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Le mot salut ne fait pas allusion quand du fait que tu reçois Jésus comme Seigneur, ça devient ton salut. Le mot salut ici fait allusion à la délivrance.
Alléluia. Amen. Puisque le salut en termes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est venu juste au Nouveau Testament. Et quand on parle du salut dans l'Ancien Testament, on fait allusion à la délivrance. David a pris plusieurs combats dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui a été vraiment combattu dans sa vie. Il s'est rendu compte que à chaque fois qu'il était dans les pétrins, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, il y avait une lumière qui éclairait toujours ses sentiers. Et là, il a vu plusieurs fois Dieu les délivrer. Il a compris que c'est Dieu qui est la lumière dans sa vie. Quand vous avez la lumière, vous avez Dieu dans sa totalité. Et celui qui a Dieu dans sa vie ne jouera jamais. Tu peux commencer petit. Les gens peuvent te négliger. Dieu aime utiliser les choses inutiles pour confondre des choses fortes. Sois calme. Quel dit ça comme le quinoa? Bala, terre. Alléluia. Quand tu as Dieu, au début là, les gens vont voir comme si tu es en train de faire des aventures. Les gens font comme si tu passes le temps inutilement. J'aimerais dire à quelqu'un.